bienvenue dans cette capsule vidéo du cours d'enseignement des probabilités dans lequel je vais vous parler d'histoire des probabilités. Donc, l'objectif de la capsule vidéo est en lien avec un des objectifs spécifiques du cours, qui est d'aborder des notions historiques concernant l'émergence du domaine mathématique des probabilités. Je tiens à faire une mise en garde tout de suite, là, vu que c'est dans les premières capsules du cours. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations, des dates et tout ça. Je ne vous demande pas de tout retenir. C'est plus de comprendre l'essence, les idées principales, mais pas chacun des détails qui est important. Mais n'hésitez pas quand même à prendre des notes, à appuyer sur pause, à réfléchir pour réfléchir, à réécouter un passage au besoin en revenant vers l'arrière. Puis vous verrez qu'il va y avoir des questions qui vont s'afficher au fur et à mesure pour provoquer un peu d'interaction dans cette capsule. Donc, c'est parti. Donc, on dit que souvent quand on parle d'histoire des mathématiques, on remonte à loin. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps, l'histoire des probabilités, mais pas tant que ça. Quand on compare, disons, au domaine de l'algèbre, au domaine de la géométrie, au domaine de l'arithmétique encore plus, les nombres, ça fait encore plus longtemps. Donc, quand on regarde dans l'histoire des probabilités, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que les probabilités apparaissent en lien avec les jeux de hasard. Donc, c'était vraiment des jeux. Ici, on voit une image avec des dés qui étaient faits avec des ossements d'animaux. Donc, ça existait dès l'Égypte antique, 32e siècle avant Jésus-Christ. Donc, oui, ça fait longtemps, mais ce sont quand même des notions mathématiques qui sont récentes par rapport à d'autres domaines mathématiques. Donc, oui, il y avait les jeux de hasard, mais il n'y avait pas encore ce concept-là, disons, qui était reconnu comme un concept mathématique. Là, les probabilités, c'était plus vu comme un jeu pour s'amuser. Jérôme Cardan, de son nom italien Girolamo Cardano, lui avait une dépendance au jeu, puis il a écrit un livre qui s'appelle le livre du jeu du jeu de hasard. Et ce qui est un petit peu étrange, c'est que ce livre-là a été publié après sa mort. C'est normal, ça, qui a été publié après sa mort en 1663, mais que dans ce livre-là, qui avait rédigé plus de 100 ans avant, il avait prédit le jour de sa mort. Donc, c'est un petit peu étrange et auprès de la communauté d'historiens, il y en a même qui pensent à ce qu'il s'est suicidé pour que, une fois que sa prédiction se réalise, finalement. Quand on regarde dans les manuels scolaires, donc on va voir quelques extraits de manuels scolaires du secondaire. Donc, si on a Vision, par exemple, donc Vision 8, donc c'est en secondaire 2. Et on voit qu'il y a des petites chroniques du passé. Et on va justement raconter un petit peu l'histoire de Jérôme Cardan, où on va donc... Il y a déjà ce genre de petites capsules historiques-là où on revient avec des questions, l'origine des concepts mathématiques probabilistes dans ce cas-ci. Mais c'est, selon plusieurs historiens, l'origine officielle des probabilités, là, ça remonte à l'an 1654, ce qui est quand même plutôt récent là, quand on regarde par rapport à d'autres concepts mathématiques. C'est le problème du chevalier de mérite. Donc, il y avait bien des réflexions probabilistes avant ce temps-là, mais c'est comme le premier problème de probabilité qui était reconnu. Puis, il prend place dans une situation de jeu de dés. Donc, le problème il y avait comme deux parties, le problème du chevalier de mérite. Donc, dans le premier cas, il disait, on va lancer 4 fois un dé régulier. Puis là, quand on va lancer ce dé régulier-là, 4 fois, 1, 2, 3, 4 fois, est-ce que c'est plus probable que sur les 4 lancés, j'ai obtenu au moins un 6 ou que j'en ai pas obtenu, j'ai obtenu 4 autres résultats qu'il n'y avait pas de 6? Donc là, je vous demande de prendre un petit moment pour émettre une prédiction. Donc, est-ce que vous pensez que c'est plus probable d'avoir obtenu un 6, au moins un 6, de ne pas avoir obtenu de 6, ou peut-être même, j'ajoute une option, c'est équiprobable, c'est la même probabilité. Ensuite, dans la deuxième partie, il disait, maintenant, on va lancer une paire de dés réguliers. On va la lancer 24 fois. Donc, on lance 24 fois mes 2 dés réguliers. Et est-ce que c'est plus probable d'obtenir au moins une paire de 6 ou de ne pas en obtenir? Encore une fois, je vous demande d'émettre votre prédiction. Donc, on va aller vérifier, dans le fond, si vous aviez la bonne intuition. Donc, dans ce problème-là, on pourrait regarder d'abord que quand on lance 4 fois un dé, la probabilité d'obtenir un 6 sur mon dé, il y a un cas favorable sur les 6 cas possibles. Donc, on pourrait dire que c'est 1/6 d'obtenir la probabilité d'obtenir un 6. Donc, de ne pas obtenir un 6, ça serait 5/6. J'ai 5 faces qui ne sont pas qui n'est pas la face 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6 faces possibles. Et là, si je veux regarder, c'est quoi la probabilité ici en rouge de ne pas en obtenir? Donc, en lançant 4 fois mon dé, j'en obtiens pas au premier lancé, donc 5/6. J'en obtiens pas au deuxième lancé 5/6, troisième lancé 5/6 et quatrième lancé 5/6. Et on y reviendra
Mais pour l'instant, peut-être qu'on peut juste accepter que pour une succession d'événements, pour qu'ils se réalisent, il faut multiplier les probabilités. Donc, c'est comme 5 sixièmes la probabilité de ne pas avoir de 6 au premier lancer, fois 5 sixièmes au deuxième lancer, fois 5 sixièmes au troisième, fois 5 sixièmes au quatrième, ce qui donne 5 sixièmes exposant 4. Donc, environ 48 une probabilité de 48 de ne pas obtenir de 6 sur mes 4 lancers. Et de façon complémentaire, si je veux obtenir au moins un 6, ça veut dire que c'est le contraire de ne pas en obtenir. On peut le calculer en disant que c'est 1 moins 5 sixièmes exposant 4, et ça va me donner ce calcul-là, environ 51,8 donc environ 52 Donc j'ai environ 48 de probabilité de ne pas obtenir de 6 sur mes 4 lancers, contre 52 de l'avoir obtenu au moins une fois le 6 sur les 4 lancers. Et là, Chevalier de Méry, lui, il avait raison d'affirmer que quand on lance 4 fois un dé régulier, c'est plus probable d'obtenir au moins un 6. Mais pour la deuxième situation, Chevalier de Méry, qu'on appelle aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais son vrai nom, c'était Antoine Gombault, mais on lui donnait ce nom-là. Puis Antoine Gombault, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'était quelqu'un qui était un homme d'esprit réputé, donc il était philosophe, un peu mathématicien, un peu bon. Dans ce temps-là, il se spécialisait en fait dans plein de disciplines. Mais pour cette deuxième partie-là, son intuition était erronée. Il croyait à tort que quand on lance 24 fois une paire de dés réguliers, c'est plus probable d'obtenir au moins une paire de 6, alors que si on fait le calcul de façon similaire, on trouverait que c'est environ 49 Donc, et ça, ce n'est pas plus probable que de ne pas obtenir une paire de 6 sur les 24 lancés pour une probabilité un peu supérieure à 50 Donc, dans un cas, pour la situation simple en 1D, il y avait la bonne intuition, mais pas dans la deuxième. Et là, ici, pour s'en rendre compte, là, nous, on est capable de faire ce genre de calcul-là maintenant, puis vous serez plus habilité à le faire dans la poursuite, dans les prochains modules du cours. Mais à ce moment-là, on n'avait pas ces calculs-là, ces calculs de dénombrement là, des probabilités. Donc, comment ça s'est construit? Ça s'est fait par correspondance. Donc, on a ici Blaise Pascal et Pierre Fermat. Donc, c'est une correspondance écrite. À ce moment-là, il n'y avait pas de courriel. Hein. Ils s'envoyaient des lettres. Donc, il y a Chevalier de Méry qui les a contactés. Il dit « Oui, OK, j'ai ce problème-là en deux parties. » Et là, Blaise Pascal et Pierre Fermat se sont envoyés des lettres et ils en sont arrivés, dans le fond, à développer les premières origines là, du calcul des probabilités théoriques. C'est pas dans ces mots-là qu'il le dit à ce moment-là, mais maintenant, ce sont ces termes-là. Donc, ça a été le premier problème qui a été reconnu, puis il en aura engendré beaucoup d'autres, donc en donnant naissance au calcul des probabilités. Donc, moi, je trouve que l'origine des probabilités est particulièrement captivante parce qu'elle a émergé de l'intuition erronée d'un homme d'esprit réputé. Et le Chevalier de Méry, justement, lui disait, il n'acceptait pas vraiment la solution donnée par Pascal et Fermat. Il disait que ça allait à l'encontre du bon sens. Pour lui, dans la deuxième partie, c'était pas normal, là, avec le lancer des 2D là, qu'on lançait 24 fois. Donc, tout part d'une intuition erronée puis de ne pas vraiment accepter cette solution-là parce que ce sont des nouveaux concepts qui n'existaient pas avant le calcul des probabilités. On trouve justement des traces dans des manuels scolaires de ces réflexions-là. Donc, on voit ici Antoine Gombault, le Chevalier de Méry. Donc, on voit ici et on parle de Blaise Pascal, Pierre Fermat. Donc, ça nous donne encore là un aperçu, quelques petites capsules historiques. Et on voit d'autres non-mathématiciens parce qu'il y a eu ensuite beaucoup d'autres mathématiciens qui sont penchés sur les probabilités. Donc, des mathématiciens comme Huygens qu'on voyait, Bernoulli, Demoivre, Euler, de Buffon, Bayes, Laplace, Cournot sont intéressés aux probabilités. Peut-être que certains de ces noms-là, les noms évoquent quelque chose pour vous. Et c'est Bernoulli, en 1713, donc il y a environ 300 ans, qui a fait la première définition du mot probabilité pour donner naissance là, à ce domaine mathématique-là. Donc lui, il a dit la probabilité, c'est en effet le degré de certitude et elle diffère d'elle-même comme de la partie d'un tout. Quand on regarde ça, on se pose des questions, c'est pas si clair que ça comme définition, j'en conviens. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'idée du degré de certitude, c'est quelque chose qui est assez subjectif. C'est à quel point on est certain, disons, d'une probabilité. Donc, ça amène l'idée que la probabilité, c'est une information qui nous renseigne sur la confiance qu'on peut attribuer à la réalisation d'un événement. Et cette probabilité-là, dans cette définition-là, est plus qualitative et subjective. Après, si on creuse puis on se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Elle diffère d'elle-même comme de la partie d'un tout. Donc, c'est l'idée de la partie d'un tout.
Ben, c'était pas dans ces mots-là, mais ça rejoint finalement notre définition qu'on utilise maintenant au secondaire, qui est la probabilité. Pour calculer la probabilité d'un événement A, ben, on fait ressortir le nombre de cas favorables à A et on le divise par le nombre de cas possibles. Donc, on fait le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles pour un événement donné. Et là, justement, si j'avais à le faire pour le 6, pour la probabilité d'avoir un 6 sur un dé régulier, un 5, je peux prendre un 5, mais chacune des faces, ça serait la même chose. Mais la probabilité d'obtenir un 5 sur un dé régulier, c'est 1 sixième, parce que j'ai un cas favorable, j'ai une face sur les 6 faces possibles de mon dé, qui est un cube. Ensuite, encore une fois, ben, avec les mathématiciens que j'ai nommés, on retrouve des traces dans les manuels scolaires de ces petites capsules historiques. Encore une fois, le but n'est pas de lire ce qui est ici, mais juste de vous donner un aperçu que c'est des choses qu'on retrouve déjà dans certaines ressources didactiques au secondaire. On aura une autre capsule où on va aller se pencher un petit peu sur les ressources didactiques du secondaire. Et encore ici, d'autres mathématiciens, encore une fois, qui sont intéressés aux probabilités. Maintenant, les probabilités dont j'ai parlé, mais la statistique aussi qui s'ajoute, les deux ont été reconnus comme des objets mathématiques. Donc, c'est Laplace, lui, qui a appliqué des résultats pour expliquer et prévoir des phénomènes. Donc là, il y a eu la naissance de la statistique un petit peu après la naissance du domaine des probabilités, donc en 1749. Ça prendrait la forme qu'on connaît aujourd'hui en statistique, qui est le traitement et l'interprétation des données. Donc, la statistique vient un peu compléter les probabilités, mais dans deux perspectives différentes. J'y reviens dans un instant. Donc, Laplace, lui, il présente la signification qu'il donne au hasard à la probabilité. Il va dire, nous attribuons les phénomènes qui nous apparaissent arriver et se succéder sans aucun ordre à des causes variables et cachées dont l'action a été désignée par le mot hasard, mot qui est au fond qui n'est au fond que l'expression de notre ignorance. Donc, c'est l'idée ici que le hasard, c'est l'inconnu, c'est l'ignorance, mais que la probabilité, elle est relative en partie à cette ignorance et en partie à nos connaissances. Donc, ici, il y a comme un statut un peu plus objectif qui s'établit pour le concept mathématique. Puis on dit la recherche de cette probabilité est donc très importante pour la physique, l'astronomie, généralement pour toutes les sciences naturelles. Donc, on vient donner de l'importance aux probabilités qui permettent d'aller au-delà de l'ignorance puis d'avancer à partir de ce concept-là qui est reconnu maintenant. On arrive avec une définition plus connue de Cournot en 1851 qui dit on a donné le nombre de probabilités mathématiques à la fraction qui exprime le rapport entre le nombre de chances favorables à un événement et le nombre total de chances. Donc, ça se rapproche beaucoup de la définition qu'on a maintenant parce que c'est un nombre exprimé par une fraction des cas possibles. C'est une croyance qui est inévitablement basée sur les mathématiques en considérant toutes les chances possibles. Et là, je reprends ici chance parce que, et je veux apporter une nuance, en fait, qui me semble importante. Donc, le nombre de chances, on aurait peut-être dû utiliser le mot nombre de possibilités. Pourquoi? Parce que quand on associe la chance aux probabilités, ça peut amener l'élève à penser que le calcul des probabilités est en lien avec la chance. Donc, le fait d'être chanceux, mais le fait de dire que je suis une personne chanceuse, ça ne m'aide pas à avoir une meilleure probabilité d'obtenir un 5 en lançant mon dé. Donc, si pour éviter, disons, la chance, le fait d'être chanceux aux probabilités, ben, on peut plutôt en parler en termes de justement, le terme de probabilité ou le nombre de cas possibles. Donc, la probabilité, c'est un nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Par l'infini, plus long encore. Donc, les probabilités et les statistiques ont évolué depuis. Donc, ce sont des domaines qui sont maintenant en plein essor. Et ça a permis de créer de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Donc, actuaire, par exemple, qui amène à calculer le risque pour des primes d'assurance, combien on doit charger pour, en estimant la probabilité d'avoir un accident de voiture, par exemple, et des réclamations. Donc, et là, souvent, les probabilités statistiques sont deux chapitres qu'on voit ensemble au secondaire. C'est vrai qu'ils sont souvent reliés, mais il faut se rappeler que ce sont des perspectives différentes. On gagne à les articuler, à les mettre ensemble. On reviendra après dans d'autres capsules pour voir comment. Mais c'est l'idée que quand on est au présent maintenant, ben, on peut s'appuyer sur le passé pour interpréter les données qu'on a obtenues, analyser, les comprendre. Mais là, on est dans une perspective de statistique. Mais une autre perspective serait au présent, au lieu de regarder dans le passé les statistiques, ben, on peut aussi essayer de regarder vers le futur, peut-être en s'appuyant sur ce qu'on a vu dans le passé, mais regarder vers le futur pour tenter d'inférer. Et là, en ce moment-là, quand on essaie d'inférer, de prédire ce qui pourrait se passer dans le futur, ben, on est dans une perspective de probabilité.
Donc, si on fait un petit bilan maintenant, qu'est-ce que cette capsule a permis de faire? Donc, je vous inviterai à la fin de chaque capsule de mettre sur pause, de vous arrêter pour faire une petite synthèse de qu'est-ce que vous retenez, quelles sont les idées qui vous semblent importantes que vous les retenez. De mon côté, ben moi, je pense qu'on a pu prendre compte de l'évolution progressive des concepts de hasard, des probabilités et de la statistique. Vous poursuivrez là, cette réflexion-là aussi dans la lecture du chapitre 1 du livre du cours. Donc, dans le livre du cours que vous avez probablement sous la main, le chapitre 1 porte sur l'histoire et l'enseignement-apprentissage des probabilités, écrit par David Guillemette. Et vous aurez encore d'autres exemples de situations de mathématiciens aussi qui ont fait avancer le domaine des probabilités. Et d'autres idées aussi d'activités pour les premiers concepts de probabilité là, de fin primaire, début secondaire. Même jusqu'à la fin du secondaire, en fait. Donc, on a pu aussi percevoir qu'il y a des problèmes qui sont en apparence simples, des problèmes simples de lancer de dés en probabilité ont soulevé des difficultés quand même non négligeables et des conceptions auprès des mathématiciens. Donc, c'est normal, c'est pas des concepts qui sont simples. Même chez les mathématiciens, au début, ça a posé problème. Puis, on a pu distinguer aussi les perspectives de probabilité, donc d'inférer dans le futur, par rapport à la statistique qui est plus d'interpréter des données du passé. Mais dans les deux cas, l'intention principale, ça devrait toujours être d'amener les élèves à prendre des décisions. Donc, quand on se demande pourquoi on travaille en probabilité et en statistique, ça devrait être pour amener l'élève à prendre des décisions puis à être critique. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu, puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.